bientôt à L News, première chaîne d'info. Bienvenue encore à l'émission Nous déshabillons le Congo, la République démocratique du Congo aujourd'hui, comme vous pensez, comment mettre en place couverture santé universelle dans le Canabiso. Tout le monde, les conseils spéciaux en charge de la couverture santé universelle, M. Roger Kamba, avec le conseiller président de la République, comment mettre en place. Mais est-ce qu'il y a aussi des possible? Mais n'oubliez pas que le Congo aujourd'hui est cité parmi les pays où il y a la difficulté, c'est parce que tout le monde, comment on peut se diaspora, tout ça pour souffrir, pour avoir intérêt, dans le Congo, venir vraiment à aide pour obtenir un hôpital, mais ça coûte trop cher aussi dans la diaspora. Est-ce que le Congo peut aujourd'hui prendre en charge cette responsabilité où l'État, il faut avoir un mot comme ça? Parlons avec M. Machinda Mani, analyste politique et aussi chef d'entreprise. M. Machinda, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Bedos Congo Macheki, Azali, secrétaire général adjoint, il y a MTC, en charge de la relation extérieure, M. Congo, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, bienvenue dans cette émission parce qu'aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle dans le Canabiso. Nous savons très bien que ça existait déjà à l'époque coloniale. Aujourd'hui, ça n'existait pas. Le président Félix, partout à Dotambola, à Solobakeno, aujourd'hui, lui, il est capable aujourd'hui de mettre une couverture santé universelle dans le Canabiso. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, dans la configuration actuelle de le Canabiso, est-ce qu'il y a possibilité de retirer un mot ou pas, messieurs Machinda? D'abord, bonsoir et puis bonne année à toute la famille congolaise et surtout bonne année santé. Santé, Léomoni te pèse tout le temps comme souhait majeur dans le début de l'année, Zali, bonne année et surtout santé. Santé, ils ont définir va permettre nous sur la vie. Parce que ceux qui sont athées, au conseil de la Moussalaté, ceux qui sont athées au Tangaté, ceux qui sont athées économisés par terre, tout le monde dans le Poto. Tout un problème à santé à Covid, donc des fois l'économie était par terre, heureusement que l'État a géré la crise, mais sinon ça aurait été la catastrophe. Catastrophe pourquoi? Parce que santé c'est qui bien été. Donc santé c'est nécessaire pour la vie. Et puis, la République démocratique du Congo, donc démocratie, ça va avec droit. L'état des droits, c'est pas qu'un droit, il y a Koloba, il y a Koganga. Donc, les premiers des droits, c'est surtout le droit à la santé. Donc, l'État responsable, il faut garantir la santé de la population. Parce que si la santé est bien, tout, donc, la santé, c'est vraiment majeur. D'où, en tant que patriote, qui m'a solo, il y a couverture universelle santé. Je me suis dit, couverture, parce que parce que tu es dit que dans le Congo, ceux qui, ok, l'hôpital, non, ils étaient aussi maillotés. Donc, c'est-à-dire que les grands freins d'accès à soins de santé, c'est l'argent. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas accès aux soins de santé. Donc, frein, argent. Et puis, tout ça, système où il y a argent, et entraîne souvent les familles dans la pauvreté. C'est-à-dire que ceux qui motabé la famille, moi, mettre ressources dans vous envoyez, donc vous êtes obligé de payer des frais pour soigner les membres de la famille, ce qui fait que vous dépensez, vous plongez dans la pauvreté, vous ne pouvez plus avancer. Et puis, d'autres conséquences de mon cas, souvent au Congo, les femmes qui viennent d'accoucher sont prisonniers 3, 4, 5 ans. Il y a même des enfants qui ont 10 ans en RDC et ces enfants sont prisonniers. Pourquoi? Parce que la maman n'a pas honoré les frais médicaux. Il y a des médicaux où il fallait foutre dans l'hôpital. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les freins où il y a développement, freins pour la Congolaise à la bien, c'est manque de moyens pour avoir accès aux soins. Maintenant, quand on nous parle de couverture santé universelle, c'est-à-dire que c'est la fin, il y a paiement direct. C'est-à-dire qu'on met en place un système. Parce que tout ça, pourquoi il fonctionnerait? Ça fonctionne parce qu'il n'y a pas de politique de la santé dans le Canabiso. Il n'y a pas un système de santé. Parce que quand il y a un système, même sous l'arbre, on peut soigner quelqu'un. Mais là, quand les chefs de l'État, j'ai vu promettre aux Congolais que désormais, il y a la couverture santé universelle qui va s'activer en 2022, c'est cette année. Donc je suis le plus heureux parce que moi-même, étant donné que j'étais aussi candidat, je me suis battu pour l'État des droits et surtout droit à la santé. Mais est-ce que vous allez activer en 2022? Est-ce que c'est une étude de faisabilité? Parce qu'il a dit à l'ONU dans le Congo, rien, Salami, après ça va délai exact, mais est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a 2022, comment à côté au Congo, en sachant qu'aujourd'hui, l'engrenage qui doit tourner pour engrainer ça n'existe pas encore dans le Congo? Bon, en fait, comme on dit, la
pensée précède l'action. Hein? Moi, je suis toujours assez observateur. J'avais vu que dans le premier cabinet Naya Salaki, il avait nommé une personne que je connais, en personne de Dr Roger Kamba, qui est un médecin qui a fait 20 ans ici en France comme médecin praticien hospitalier avec un cabinet médical à lui-même en tant que aussi docteur à Senlis. Et puis il est allé au Canada, il travaille une dizaine d'années comme médecin. Donc c'est quelqu'un qui connaît les systèmes, qui a évolué dans un système où il y a la couverture santé existante. Donc quand il a donné en charge de la couverture santé universelle à Dr Roger Kamba, moi j'étais rassuré parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va travailler, mais je n'ai pas vu s'empresser à mettre en place des structures rapidement. Il a pris 3 ans pour dire au chef de l'État, enfin je suis prêt pour qu'on mette en place la couverture santé universelle. C'est-à-dire il a mis 3 ans d'études du marché. Il a fait le tour du monde. Des fois, il m'appelait, il était au Brésil, il était en Colombie, il était allé voir le système colombien, il était voir en Mali, il était voir au Sénégal, il était voir en Bangladesh, en Inde, pour justement essayer d'adapter, essayer de faire un système comparé pour savoir, voilà, ce qu'on peut faire chez nous, ce qui est adaptable à chez nous. Et ça prend du temps. C'est pourquoi il faut toujours se méfier des projets rapides. Par exemple, la gratuité pour savoir marcher à l'école, la gratuité scolaire, c'est parce que ça a été trop rapide. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce que c'était trop rapide. Et là, je vois quelqu'un qui a pris 3 ans avant de se dire qu'enfin, je suis prêt. Là, on n'attend plus que les chefs du gouvernement, c'est-à-dire les premiers ministres, signent les décrets de la création, de mise en place des couvertures santé universelle en RDC. Et ça va se faire avant le mois de mars. Avant le mois de mars. Mais c'est comme... Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de la couverture maladie, santé, comme toujours vivre aujourd'hui en France, sur chaque ville en France, ils ont un bâtiment, ils ont la direction mobimba. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale, sécurité à santé sociale aujourd'hui, ça existe dans le Congo. Mais est-ce qu'aujourd'hui dans le Congo, l'État congolais, avant que les conseillers, parce qu'il n'y a pas que les conseillers qui vont travailler, tout le monde qui est aussi l'ancien ministre de la Santé qui est aujourd'hui dans la prison, qui est accusé même de mal gérer la santé, tout ça par rapport à la Covid, lorsque le président côté de pouvoir a été arrêté, ils ont parlé de la sécurité sociale aussi, pour mettre en place couverture santé universelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Congos, ils après, est-ce que ce qui doit accompagner ces projets aujourd'hui, physiquement, ils après ou pas encore? Est-ce que vous croyez vraiment qu'en 2022, on peut avoir ça tout de suite? Oui, je voudrais un peu revenir en arrière sur la question que vous avez posée à mon cher frère Mani Machinda. Le président de la République ne donne pas des paroles en l'air. Quand il donne une parole, c'est-à-dire que non. Quand il donne une parole, c'est-à-dire que il a déjà fait des prévisions pour que ça s'accomplisse. Donc, tout ce que le président de la République a dit jusqu'à présent, ça a été mis en place, mais sauf saboté par ce que moi j'appelle les ennemis du peuple. Il a mis les moyens pour que ces projets soient accomplis, mais ce sont nous-mêmes les Congolais qui sabotons le travail du chef de l'État. Par rapport à la couverture universelle santé, je pense que c'est une très très bonne chose pour nous les Congolais. Ici en France, ça s'applique depuis des années. Au Congo aussi, au début de l'émission, vous avez dit que nous avions connu, moi personnellement qui vous parle, j'ai connu ces systèmes-là quand j'étais petit. Mes parents m'amenaient à l'hôpital sans pour autant payer quoi que ce soit. Ils avaient des cartes qu'ils présentaient à l'arrivée et ont été prises en charge à 100%. Ça, ce sont les entreprises, hein, parce que moi, je me rappelle à l'époque, parce que moi, j'ai bénéficié aussi, à l'époque, la famille, on avait des cartes, je prends l'exemple à FIDA à l'époque, et on avait des cartes, des droits d'aller se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux construits par des entreprises. C'est vrai qu'à l'époque coloniale, ça existait pour tous les Congolais, mais Mobutu a tout détruit. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ce n'est pas Mobutu qui a tout détruit. C'est tous les politiciens qui sont passés depuis l'indépendance. Regardez, par la négligence de notre pays. Regardez dans notre pays. Tout a été détruit. Tout ce que le Belge avait laissé. On nous avait laissé un bon départ pour décoller. Il y avait ces systèmes qui existaient, auxquels j'ai moi personnellement bénéficié. Mon père, il travaillait à la contribution, ce n'était pas une société privée, c'était la contribution, c'est la société de... Il y a la même clinique qu'au FIDA, Malo bénéficiait pareil, la même chose. Oui, tout à fait. Mais c'est à la longue, à la suite des choses, nous avons connu des incompétences qui nous ont amenés jusqu'au point où nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, le président Félix vient maintenant pour remettre ces systèmes-là
en place, moi je pense que c'est une bonne chose que nous devons tous appuyer comme Congolais pour que les enfants des pauvres qui ne peuvent pas avoir de l'argent pour aller payer, comme mon frère Manu l'a dit, avancer de l'argent pour se faire soigner, qu'ils aillent se faire soigner gratuitement. Moi je pense que ce système, avec l'expérience que notre ami cher frère Roger Kamba, qui a exercé pendant longtemps ici en France, en tant que médecin, il a exercé longtemps au Canada en tant que médecin, il a acquis une très grande expérience. Il a acquis l'expérience francophone et anglophone, c'est-à-dire que non, comme Manu l'a dit, pendant 3 ans, il s'est pulmoné pour mettre ce système en marche. Aujourd'hui, il a présenté au président de la République qui a le souci des Congolais, il a trouvé que ce système, il était temps de le mettre en place, en marche, en 2022. Je pense que tous les Congolais auront à bénéficier de ce système-là. Voilà, Tolanda, docteur Kamba, Tolanda, docteur Roger Kamba, intervention chez nos amis à Top Congo, c'est qu'il a dit suivant. Na mokili oyo toza bato ya nzambe ozwa cancer na Kinshasa, ozwa cancer na États-Unis, ozwa cancer na Chine, eza cancer. Ozala na appendicite na Lubumbashi, ozala na appendicite na Mbandaka, eza appendicite. Ozala diabète na Brazza, diabète na Côte d'Ivoire, ezali diabète. Donc diabète esika nyonso ozali, il faut bazwango ndenge moko. Eza tepo o eza mundele o basio na biso kokinante, non, ozobela diabète eza diabète, ozobela cancer eza cancer. Donc tozo kopiete tolobi ndenge nini bandeko basalaki na babongisaki na mboka na bango po moto azwa ba soin malamu sans que batu na ye oza na mbongo boni wana nde organisation tozaki kozela te bamindele baya kolakisa biso na mboka oyo Congo tozaki na couverture santé universelle ezalaki déjà na mboka oyo Congo tozaki oke na hôpital na carte na yo basoigner yo ekenda wapi na mboka oyo Congo ezalaki okomi na hôpital munganga yambi yo atuni yo te sikoyo munganga lobi bokenda na kotala soki bosi bofuti soki bofuti te na komona bino te mais toza na mboka nini wana. Voilà, tu as dit ce qu'il a dit, tout ça en Bokanina. Parce que je reviens sur M. Bedos Congo. Parce que au lieu de mot très important, même le docteur aussi a rappelé ça, dans Congo, couverture santé universelle existait déjà. Parce que le but que ce sont les hommes politiques qui ne la détruire en haut. Est-ce qu'aujourd'hui au Congo, les hommes, parce que tant qu'on a créé en haut, il s'est rendu compte aussi que les politiciens, il faut une nouvelle équipe consciente pour la mettre en place ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'homme actuel congolais politique, est capable aujourd'hui de pouvoir asseoir système universel de couverture à santé ou pas, parce que on sait comment ça fonctionne, parce que tu le vois. Oui, c'est pourquoi moi je souhaiterais qu'on renouvelle cette classe politique. Il y a beaucoup de jeunes comme vous, comme Mani, qui ont des capacités, qui ont l'amour de ces pays-là pour faire changer les choses. Moi je crois aujourd'hui en la capacité des jeunes qui aiment bien ces pays, qui peuvent apporter leur contribution pour la bonne marche de ces systèmes. De ce côté-là, moi je vais compter sur Manu, je peux compter sur vous, mais je souhaiterais que dès que ça sera mis en place, qu'il y ait un comité de suivi. Que ces comités de suivi soient en permanence derrière ceux qui seront en charge de mettre en place ces systèmes pour qu'eux aussi soient surveillés. Parce que moi je trouve qu'au Congo, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Ce n'est pas une façon d'espionner ceux qui sont en charge de la gestion de la chose publique, mais c'est pour les contraindre à respecter scrupuleusement la mission qui leur est confiée. Parce que nous avons constaté, à chaque fois qu'il y a un financement quelque part pour un projet, ils se mettent dans la poche. Ils se mettent dans la poche. Est-ce qu'il y a une équipe aujourd'hui capable d'asseoir cette couverture dans le Congo? Parce que avec l'homme congolais actuel, moi je pense que ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on peut dire que le Congo peut se mettre aussi, à se dire aussi que non, nous avons créé couverture santé, en sachant que nous avons une maladie à l'interne de nous qui aujourd'hui sabotage, vole et manque d'expérience et de compétences. Oui, justement, je crois qu'en tant que Congolais, nous avons développé ces réflexes de méfiance envers d'abord nous-mêmes et surtout envers les politiciens et à travers les politiciens et les animateurs qu'on met souvent en charge pour pouvoir gérer les choses, donc la chose publique.
Ça, c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que parce que tout le monde détourne, qu'on doit arrêter de travailler ou de croire en nous? Je crois que non. Nous sommes de... Est-ce que quelque chose a survécu chez les Congolais? Est-ce qu'il y a encore des Congolais capables de respecter, des Congolais honnêtes, les Congolais qui ont le sens d'éthique? Est-ce qu'il y en a encore? Je pense que oui, il y en a. Il y en a beaucoup, mais même des millions. Il y en a. Faudrait qu'on sélectionne Bango, Koluka Bango, ils sont engager l'argent comme ça pour détruire l'argent dans chaque projet. Il faut sélectionner, les mots est sorti, il faut sélectionner. Et je crois que le chef de l'État, sur ses coups, il a eu à sélectionner la bonne personne pour faire les bons jobs. Parce qu'il a eu la vision de dire, voilà, je vais créer comme en Belgique, parce qu'il a vécu en Belgique, le chef de l'État actuel. Il a dit, voilà, bon, moi je vais faire comme en Belgique, couverture santé universelle. Maintenant, je mets qui en place pour me mettre ça en place? Je pense qu'il a pu voir les CV. Je confie à Roger Kamba, qui avait aussi, déjà depuis longtemps, parce que j'ai connu depuis un petit moment, il en parlait aussi. C'est quelqu'un qui avait déjà une vision aussi par rapport à ça. Donc c'est pourquoi il s'est entouré de gens compétents autour de lui, parce que ce n'est pas un travail d'une seule personne. Vous savez, la couverture santé universelle aura 5 structures qui vont l'animer. 5 structures, 5 sociétés qui vont animer la couverture santé universelle. Aujourd'hui, il y a plus de 40 personnes qui travaillent sur ces projets, depuis 3 ans, jour et nuit, qui sont travaillés, qui se sont donnés corps et âme pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse parler de la mise en place effective de ces couvertures santé universelle. Donc, il y a un travail derrière, un travail des titans, des gens sérieux. Et là, je parle en connaissance des causes. C'est pourquoi j'y crois. Parce que vous savez, j'ai tellement vu des aventures dans notre pays, des gens, ma solo, des simbités. À un moment, j'étais presque, j'avais plus foi à rien. Mais là, je peux dire que je crois, parce que je connais la personne et j'ai confiance dans ce que la personne annonce. Et je pense que pour une fois, nous pouvons avoir quelque chose de solide sortir au Congo, parce que ça, c'est ce qui va permettre aux Congolais d'avoir la bonne santé et de pouvoir aussi booster notre économie. Tu sais mon frère, en termes de mortalité infantile, nous sommes les premiers en Afrique. D'ailleurs, tous les pays, même le Soudan est devant nous. Même l'Éthiopie, pas l'Éthiopie, je voulais parler de Mogadiscio là, Somalie, ils sont devant, nous sommes derrière. Les Congo, c'est les pays où il y a plus de morts d'enfants. À cause de l'incompétence politique. Et tout à l'heure, et puis les femmes qui accouchent, qui meurent à cause de l'accouchement, ils sont toujours au Congo. Il a relevé un point. Vous savez, quand vous allez voir un médecin au Congo, il faut dire non, il faut d'abord payer. Les gens disent que les médecins congolais, ils ont trahi les serments d'Hippocrate. Mais comment on respecte les serments d'Hippocrate dans un système médical organisé? Mais si vous n'avez pas de système, vous t'en savez, ceux qui ont il faut fautailler. Donc, quand il n'y a pas de système, il n'y a pas de serment d'Hippocrate. Les serments d'Hippocrate se pratiquent dans les systèmes, comme ici en France, qui est à l'hôpital. Soignez-yo. J'ai un cas comme ça au niveau de la famille. On soigne, après on te pose des questions sur le règlement. Après. Pourquoi? Parce qu'il y a le système qui garantit. Sans garantie, sans un système de couverture santé universelle, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je voulais comprendre, quand tu as cette machine-là, parce qu'aujourd'hui, c'est géré par la CEPAM à Kinshasa. On est géré de Siwana aujourd'hui. Alors, la CEPAM à Kinshasa, rien n'a changé. Ce sont les mêmes personnes qui ont géré ce CEPAM pendant. CEPAM, qu'est-ce primaire de l'allocation maladie. Bon, ça c'est. Voilà. C'est la même chose. Ils ont la boulevard. Si ça existe, c'est la boulevard. Non, ça tu confonds. Laisse-moi te recadrer un peu, hein, je me permets. Là, tu confonds la CNSS. CNSS, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Les CNSS ne s'occupent que des retraités. Non, les CEPAM aussi existent aujourd'hui. Oui, CEPAM, ils ont la boulevard, tant que je vois. Ils s'occupent des maladies. C'est marqué CEPAM. Mais il y a une cotisation. Il y a une cotisation qui a été gérée avant par Mme Moadi. CEPAM. Bon, ça, c'est la CEPAM. La boulevard, j'ai même les images. Dans cette émission, pour rebalancer. Je pense que ce système, ça existe, mais c'est pourquoi moi j'ai souligné assez que les gestionnaires soient espionnés. Dans quel sens? Parce que quand ils ont la chose publique entre leurs mains, ils confondent entre la caisse de l'État et leurs propres fonds personnels.
Mais est-ce que... S'il y a des gens derrière qui suivent, et je pense que la chose publique sera utilisée d'une manière sereine. Mais est-ce que qui vont diriger ces PAM? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont volé longtemps ou encore une nouvelle équipe qui vient, qui peut gérer? Mais c'est pourquoi moi j'ai dit ceci, donc je souhaiterais qu'on renouvelle cette classe politique. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont l'amour. Donc pour moi, c'est d'abord le fait d'avoir l'amour, aimer d'abord ces pays. Quand on aime ces pays, on va être poussé à faire des choses qui sont bien pour ces pays. Mais quand on ne l'aime pas, on fera qu'elle la détruire, comme nous avons vu tout ce qui s'est passé durant toutes ces 50 ans, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là n'ont fait que détruire tout ce que les Belges quand même nous ont laissé comme patrimoine. Donc pour moi, qu'on privilégie d'abord les jeunes. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont des capacités, mais qui sont laissés dans la rue. Mais Sébastien, je reviens. Parce que faut se poser des questions. Faire ça bien, comme dans un pays développé, ou faire ça parce que ça échoue et l'argent est qui est dans la maille et il faut revenir encore plus tard alors que le million est beaucoup fort. Parce que tout le monde sait ce qui s'est passé avec cette histoire des 100 jours. Tout le monde dit comment l'argent est sorti pour un travail non normaté, non apprécié. Et demain, les Congos, il faut encore construire ce qui a été engagé parce qu'ils ont échoué. Aux yeux de mouton, aujourd'hui, la qualité est médiocre. Aux yeux de prix, la prix se fait en France ici, la qualité est différente. Aujourd'hui, lorsqu'on engage l'État, on s'engage pour une couverture santé universelle comme ça. Est-ce que c'est pour le faire bien ou c'est pour le faire parce qu'il faut le faire, parce que c'est la politique, il faut le faire pour que tout soit bien coté, ou c'est pour le faire pour que ça reste éternel dans notre pays même. Allez-y, monsieur. Oui, je voulais répondre par rapport à l'organisation. Selon ce que j'ai compris, il y a aujourd'hui une structure au Congo qui s'appelle CNSS. CNSS s'occupe que de retraités. Et puis, de ce qu'on appelle le conseil familial, mais il n'y a pas vraiment, mais c'est beaucoup plus de retraités. C'est-à-dire que le fonds de pension, tout ce qui est retraité, c'est CNSS. Maladie, il n'y a qu'une structure aujourd'hui qui s'occupe de la couverture santé des Congolais, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va à l'hôpital au Congo, on paye. Si on ne paye pas, on pense. Il n'y a rien à côté. Ça, c'est la réalité congolaise. Maintenant, cette structure, ce sera comme la CNSS bis. Sauf qu'elle va s'occuper de la couverture maladie. C'est-à-dire qu'elle va assurer les maladies de base. Au Congo, la majorité des malades, c'est les maladies infectieuses. Donc, c'est ce que cela va couvrir la base. Tout à l'heure, les gens ont compris que c'était la gratuité. Non, ce n'est pas seulement la gratuité, c'est comme les prépaiements. C'est-à-dire qu'il y a la population qui est aussi impliquée dans cette démarche. Une maman qui va au marché, qui vend du pain, comment elle a accès au système de santé? C'est-à-dire qu'il aura sa carte, on exigera à cette maman une cotisation annuelle, mais minimum. Ce n'est pas comme ici, c'est-à-dire qu'il vaut mieux payer 30 $ par an qu'à être amené à payer 500 $ en cas de maladie. Parce que quand tu peux prendre 30 $ par mois, c'est le système de prépaiement. C'est ce que tu anticipes. On ne sait jamais. Le jour où tu es malade, tu vas à l'hôpital, on prend soin de toi, on ne te demande rien. Parce que tu avais déjà anticipé. Tes 30 $ là, fois 1 million de mamans, ce fonds-là qui ça va constituer, par exemple, 330 millions, c'est ça qui va permettre justement de mettre en place des outils pour justement assurer tous les Congolais qui auront des problèmes. Par exemple, le système prévoit que tous les enfants de 0 à 5 ans seront pris en charge. Toute la maternité, tous les indigents. C'est-à-dire qu'il y a toute une politique qui met en place la prise en charge des soins de santé au niveau de la République. Et dans chaque territoire, dans tous les 145 territoires, nous avons la Kine, nous avons l'Odia, nous avons Popokabaka, nous avons Koragwata, Baza, l'accès dans le même système de santé au même niveau. Et puis l'avantage du système, c'est qu'on aura des médecins certifiés. C'est-à-dire que les médecins, on a un cadre de couverture santé universelle, à cause de là, dans l'Odia, il a le même salaire qu'il y a dans Kinshasa. Et parce qu'on va installer sur chaque coin des territoires de la République des centres de santé qui auront les mêmes niveaux de prise en charge qu'il y a dans Kinshasa. C'est-à-dire
là, on entre dans ce qu'on appelle une réforme de la santé. C'est une révolution la génération SIC. Après, on va à vivant, c'est-à-dire les gens qui ont vécu les années 60, 70, qui ont vécu un certain système que les Belges nous ont légué, ont vécu cela. Mais la jeune génération congolaise ne connaît que les paiements directs. Sans argent, il n'y a pas soin. Jusqu'à l'année 80, 90, il y a beaucoup de Zembo, c'est le succès, Nicolo, Salgipé, scandale, Ninito, Salité. Qu'est-ce qu'on voit dans cette chanson? Maman Zobela, c'est ni moi na mbongo. Pour même un moment hôpital, c'est ce qu'on va éviter. On veut éviter ça au peuple congolais. Donc ça, c'est aussi gommer les différences dans une nation. C'est-à-dire qu'il faut les quitter. Mais il y a deux problèmes. Il faut les quitter. Il y a des problèmes dans ce que autour le bas. Qui va gérer cet argent? Qui aujourd'hui peut gérer cet argent? Et encore, comment vous créez des hôpitaux dans la République démocratique du Congo? Tout le monde est président à Outine intérieur, tout le monde est encore dans Kassai, c'est pire. Chemin Nzela, il y a 100 km, à Saline vers du temps, pour Akomayango. Comment vont-ils créer des hôpitaux? Comment équilibrer ça maintenant? Maintenant, qui va gérer ces structures, cet argent? Tout à l'heure, je dis qu'il y a deux structures qui vont être créées. C'est-à-dire qu'il y a 5 structures qui vont être créées pour animer la couverture santé universelle. Entre autres, il y aura une qu'on appelle Caisse nationale de solidarité pour la couverture santé universelle. Cette caisse nationale, justement, elle va recevoir des fonds qui vont prendre en charge cette large couverture au niveau de la population. Dans cette caisse, ce sera alimenté par d'ailleurs l'aide de la communauté internationale qui représente à peu près 600 millions de dollars annuels qui vient au pays. Mais comme il n'y a pas de système, cet argent est dilapidé comme ça disparaît. Il y a la contribution de toutes les structures de l'État. Entre autres la CNSS, entre autres le FIDA, le DGRAD, fonction publique, même les fonctionnaires, ils vont y contribuer. Les fonctionnaires privés, les entreprises privées aussi. Les entreprises privées aussi. Les entreprises privées, maintenant, ils vont souscrire aussi pour les salariés. Les mamans, par exemple, aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont dans l'informel. Mais grâce à la couverture santé universelle, ils seront identifiés parce qu'ils auront une carte nationale qui peut aussi permettre que le ministère de petites et moyennes entreprises identifie comme des micro-entreprises. C'est-à-dire qu'ils aient un statut en République démocratique du Congo et ce statut leur donne droit en système de santé. Donc les gens sortent de l'informel grâce à ce système. C'est-à-dire que ce système qui va générer en même temps un bien au niveau national. Donc à la tête de ces 5 structures, il y aura un animateur principal qui va coordonner l'action de ces structures. Parce qu'en même temps, il y a les structures qui vont gérer les fonds, il y en a qui vont gérer l'informatique. Parce que vous savez, quand vous avez une carte santé, avec des millions de Congolais, il faut avoir une structure puissante, stable et bien sécurisée. Parce que ça demande l'informatique. Ça demande l'informatique. Donc ça va générer des emplois à travers la République. Il y aura des responsables de projets, il y aura des hôpitaux, parce que les projets prévoient de construire sur chaque territoire un hôpital qui a tout dedans. Et cet hôpital est évalué à peu près avec 50 lits. Les 50 lits est évalué à peu près 1 500 000 $. 50 lits. 50 lits. C'est pas assez. Non, des minimums par territoire. Parce qu'aujourd'hui, on n'avait rien. C'est pas assez, mais là, on n'avait rien. Si chaque année, Mani, ce n'est pas qu'on n'a rien. Il y a quand même des hôpitaux. Non, j'arrive. Vous savez, là, on parle de la République démocratique du Congo. Quand vous allez dans un coin comme, prenons, Ambazangungu, et il y a un hôpital public, il n'y en a pas. Quand vous allez... Si. Mazangungu, il y a l'hôpital. Oui, il y a un hôpital catholique, je parle d'hôpital public. Il y a Manzangungu, il y a des centres. Là, on parle pas d'hôpital pas catholique, je parle d'hôpital public. Donc, je parle que dans chaque territoire, nous avons 145 territoires en République démocratique du Congo. Nous avons plus de 350 communes. Donc, si nous prenons le territoire, il y a des territoires qui sont aussi grands que la France. Quand tu prends par exemple Walikale, c'est aussi grand que la moitié de la France. Il n'y a pas d'hôpital à Walikale. Hôpital public de référence. Mais c'est pourquoi? C'est ça le problème. Parce que lorsque le but qu'il y en a 2022, pour mettre en place, est-ce que ce n'est pas une folie? Parce qu'il faut construire des hôpitaux. Comment? Parce que le président de la République a 2 ans, presque 2 ans, un mandat. Alors, comment dans 2 ans, on peut réaliser tout un grand projet qui aujourd'hui, les OP, ça rêve, n'a pas tout. Parce que de l'autre côté, on a l'impression que c'est... Je peux répondre pour l'hôpital. Attends juste et je réponds par rapport à la construction de l'hôpital. Là, je me réfère à Dr Roger Kamba, qui a dit qu'il y a la possibilité de construire en 45 jours aujourd'hui un hôpital de 50 lits.
En 45 jours, on peut construire un hôpital. Les Chinois ont construit un bâtiment de 1000 chambres ou 2000 chambres en 10 jours. Mais il faut savoir aussi que les Congolais ont l'expérience, ont l'expertise, ont aussi des immeubles, ont maîtrisé les Chinois. Mettre en place une unité de production, ça se met en place en moins d'un mois. Et former les gens, ça prend à peu près 30 jours. Et c'est possible de les faire au Congo. Une solution en France. Pour un métier, par exemple, il y a bâtiment. Ça te demande, c'est-à-dire que si tu es à Sudi, tu suis bien. En un mois, tu peux apprendre déjà à faire les bases. Bah oui, mais faire les bases, mais ingénieur, gérer 100 jours, là, si tu as une compétence, la qualité, ils ont zéro. Allez-y, monsieur. Non, les ingénieurs, toi, tu t'attaques toujours. Non, mais c'est vrai. Non. Les ingénieurs. Non, il faut être franc. Non, il faut être franc. Nous devons nous aider, nous les Congolais. C'est vrai que nous, le travail, comme tu l'as dit, le travail, il a été presque bâclé. Quand moi, je vois ces sauts de moutons, moi, je me dis, est-ce que ce sont des professionnels qui se sont mis à faire ce travail ou bien ce sont des gens qu'on a ramassés par-ci, par-là pour faire. Je suis Congolais, j'aime bien mon pays, c'est pourquoi je critique. Quand il faut critiquer, je critique. Quand il faut apporter une petite solution, je peux apporter ma petite contribution. Ces problèmes de santé universelle, moi, je pense, j'avais fait une émission à Kin, à la RNTNC, j'en avais parlé, mais les gens n'ont pas l'air de comprendre certaines choses. Mais nous qui avons vécu peut-être ici, nous comprenons. C'est possible. Moi, je préfère qu'on commence, comme Manu l'a dit, que ça commence, là, nous sommes en 2022, qui est déjà un commencement. Mais à partir de ce commencement, oui, pas un commencement, certainement, ça sera un bon commencement, parce que nous avons quelqu'un qui est doué en médecine, qui a tous les paramètres, qui a mis beaucoup de temps pour... Mais c'est docteur Aurien, c'est lui qui était ministre... Ori Lunga. Ori Lunga. Lui aussi, à l'Oublia qui m'a ramené cette santé, aussi quand il est arrivé au pouvoir, était ministre de la Santé, il en parlait déjà à l'époque. C'est pourquoi moi je vous dis, il y a des gens qui semblent être des Congolais, mais qui sont ennemis du Congo. Donc nous voulons vraiment des vrais. S'il vous plaît, vous qui suivez cette émission, aimons ce pays, soyons des vrais Congolais. Émergeons pour notre pays. Parce que nous n'avons que ce pays, on n'a pas un autre pays. Nous avons honte. Qu'est-ce que nous faisons ici en France? C'est vrai que moi je suis chef d'entreprise comme Manu aussi, mais j'aimerais bien apporter ma petite contribution chez moi, dans mon pays, je me sentirais être fier. Donc, ayons confiance maintenant aux Congolais qui vont se mettre sur ces projets. Moi je ne vais pas parler d'autres Congolais qui se mettent sur, mais seulement sur ces projets, parce qu'il est piloté par quelqu'un qui a une bonne expérience, qu'on connaît. Moi, je connais Dr Kamba, nous étions avec lui dans l'IDPS depuis 89. Depuis 89 et tout ça. Donc, c'est quelqu'un que je connais bien, je connais ses compétences. Je sais ses limites. C'est quelqu'un de très, très honnête, pour ne pas mieux le connaître. Le peu de temps que je l'ai connu, je l'ai vu, il est honnête. Je pense qu'il va travailler avec une équipe des gens honnêtes. Là, ce n'est pas question d'une équipe, c'est question de la République. Il faudrait créer... Et c'est vrai que c'est cette équipe-là qui va former d'autres personnes qui seront à l'intérieur du pays, dans toutes les 145 les provinces, territoires. Dans les 145 territoires, pour qu'ils comprennent effectivement le mécanisme par rapport à ces projets de santé universelle. Mais c'est aussi selon les calculs faits aujourd'hui, selon les statistiques, parce qu'il y a eu un bureau d'études qui est mis en place pour travailler comment ils peuvent construire les hôpitaux, mettre en place ces systèmes. Ces systèmes sera logé dans le bâtiment à CEPAM, parce que c'est déjà marqué CEPAM. Parce que lorsqu'ils ont commencé ces projets, INSS, les noms a changé. INSS aujourd'hui, hier, s'occupait des entreprises pour les retraites. Mais aujourd'hui, est commis CEPAM. Donc, CEPAM, c'est caisse d'allocation, maladie et tout ça, consort et tout. Donc aujourd'hui, parce qu'au lobby, il y a quelqu'un qui va gérer ça. Maintenant, qui va gérer? Parce que lui, étant que conseiller du président, je ne pense pas que lui-même il sera à la tête de cette structure qui aujourd'hui a préparé pour gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous avons une maladie au Congo. Une maladie, lorsqu'on est engagé quelque part, on est nommé quelque part, on se dit, j'ai rempli d'abord des poches à moi, parce qu'on n'a pas une ambition, ou la conscience, il y a gestion à la chose qu'on gère aujourd'hui. Qui aujourd'hui va gérer cette structure? Est-ce que dans cette structure que vous créez aujourd'hui, est-ce qu'il y a la diaspora? Parce que ici dans la diaspora, il y a des Congolais qui sont compétents, qui peuvent accompagner ces projets. Au Congo,
faut le dire aussi, parce que l'école Nabiso ou encore la médecine au Congo ne sont pas dans les normes internationales. On ne peut pas aussi se fier aussi dans la formation ou encore dans l'éducation. Il y a beaucoup Nabiso. Il faut apporter plus, mais il y a une compétition, il y a une expérience à l'extérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, qui peut diriger ça? Est-ce que ce système a contacté aujourd'hui, si je peux dire ça, est-ce que du temps aujourd'hui à cibler les Congolais compétents qui peuvent accompagner ces projets? Parce que nous avons besoin aussi, parce que pour la santé, il faut qu'il y ait une régularité, il y a sérieux, il y a des personnes capables, des personnes honnêtes qui peuvent gérer, comme M. Bedos a dit aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait ce travail ou pas? Bon, vous savez, quand il y a un poste, bon, les titres de l'animateur de la structure qui est conseiller spécial en charge de la mise en place des couvertures santé universelles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un cerveau dans l'affaire, c'est lui qui est en charge de la mise en place de cette couverture, n'est-ce pas? Donc, on peut être conseillé, mais à un moment aussi être aussi amené à occuper d'autres fonctions, parce qu'on ne peut pas créer une structure aussi grandiose et la laisser entre les mains de quelqu'un qui ne maîtrise pas. Je pense qu'il sera parmi les animateurs ou les principaux coordonnateurs de la structure. Après, il est accompagné, comme toujours, des amis compétents qui sont du Congo, sur place. Il y a aussi des Congolais qui ont évolué à l'étranger, qui sont rentrés au pays, qui ont une expérience. Parce que vous savez, l'avantage dans ce genre de choses, c'est de mettre ensemble la communauté congolaise globale, locale et celle de l'extérieur. Parce que l'extérieur, en étant en France, quand vous demandez à mon frère Bedos qui est en face, est-ce que vous savez ce que c'est la prison? Oui, il comprend parce que c'est un monsieur qui vit en France, qui comprend les systèmes, il a des enfants qui sont ici, quand il va à l'hôpital, donc il peut mieux comprendre les systèmes que quelqu'un qui a toujours été au Congo, qui n'a pas eu la chance de comprendre ou qui n'a pas eu la chance d'avoir vécu ça. Mais il peut, avec son expérience de vécu, même en n'étant pas médecin, être apte à faire avancer plus de travail sur place que quelqu'un qui a toujours été au Congo. Donc je pense qu'il faut mettre les deux profils en musique pour faire avancer la structure. Mais en lisant ce qu'on appelle les plans stratégiques nationaux pour la couverture santé universelle que j'ai lu, c'est un travail super bien fait. Et là, en échangeant avec les gens qui sont sur place, ils sont en train de faire le tour des universités pour repérer des talents. Là, ils ont eu le rendez-vous avec les polytechniciens au campus pour avoir de super techniciens qui vont intégrer l'équipe. Ils vont faire les instituts supérieurs à Kinshasa, ils vont faire des universités qui sont sur place pour détecter des talents qui peuvent aider justement à faire une structure. Monsieur Bedos, je prends les phrases du président de la République parce qu'à l'Obatiango, partout alors qu'il a parlé sur numérisation, il faut qu'on mette le Congo, il faut qu'on numérise l'administration au Congo. Ingénieur à Londres, il y a quelques commerçants en Belgique, par contre il y a un projet, et ici dans la diaspora, et puis en France aussi, pour travailler sur ces projets. Le président a mis un projet, ceux qui ont créé ces projets ont été écartés, et ben, ils ont inconnu, le projet n'a pas marché. Aujourd'hui, le président de la République a échoué à numériser notre système. La gestion du Congo apparaît à l'État congolais. Aujourd'hui, lorsque vous avez couverture santé universelle, moi je suis pour. Mais je me suis toujours posé la question, quelle aujourd'hui informatique va utiliser pour asseoir le Congo, où ça n'existe pas. Tout aujourd'hui est géré dans Maboko. On ne sait pas des millions au Kima, au Kende, parce qu'aujourd'hui les Congolais vont payer, ils vont sortir l'argent pour foutre la cotisation de la banque mensuelle pour bénéficier de la santé. Mais vous allez justifier comment et vous allez contrôler comment. Qui aujourd'hui va savoir que non, X a payé Nakati à Popo Kabaka ou encore qui a payé Nakati à Kabine dans la Kassai ou encore na Tchela là-bas Congo. C'est une des raisons pourquoi j'ai dit que non, on va créer maintenant un système d'espionnage. Les gens qui ont en charge la gestion de ces choses-là doivent être espionnés par des gens qui ne connaissent pas. Comme ça, quand il y a des choses qui ne vont pas, eux, ils vont signaler. Mais il faudrait qu'on arrive à la tolérance zéro. Une fois que quelqu'un ait pris le mettre dans le sac, qu'il soit sanctionné de suite. Et si cela se fait régulièrement, les Congolais auront maintenant peur. C'est comme le président, moi je l'avais dit, il avait bien commencé ce mandat, quand il a parlé de l'état des droits.
au début, nous avons vu vraiment que l'état des lois était pratiquement mis en place. Mais au fil du temps, parce qu'il y a eu un relâchement, de voleurs qui volent aujourd'hui, demain qui sont dehors de la prison. Mais c'est lui-même. C'est ça, c'est que non, c'est pourquoi il faudrait qu'il... Je pense que là, il est en train de me suivre, donc il nous suit, hein, le président de la République, hein, même maman Denise. Si lui ne suit pas, maman Denise, vous êtes là pour nous faire passer le message. Qu'il mette des espions derrière chaque projet. Mais si le président lui-même a dit état des droits et qu'il y a un comment on appelle ça lorsqu'un président a mis la prison, comment on appelle ça encore? La grâce présidentielle. Lorsqu'il y a la grâce présidentielle, il a mis plusieurs makala. C'est-à-dire que demain encore, il y a encore donc la seule la liberté qu'il a donnée, je pense, c'est à notre ami qui était en prison, enfin pour une raison qu'on ne connaît pas, le colonel Edi Kapen, pour sa sortie, pour cette grâce présidentielle pour Edi Kapen. Moi je suis d'accord parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été mis à tort en prison. Il est resté 20 ans sans être jugé, sans quoi. Mais je pense que c'est à la justice de faire son travail. Le président, il doit sanctionner parce que je pense, c'est lui le maître. C'est lui qui donnera le compte. On demandera de compte au président et non au juge, au président de telle chambre de ceci. Donc, c'est au président. Bientôt là, en 2023, c'est lui qui va s'expliquer devant nous, devant le peuple congolais. Qu'est-ce qu'il a fait de son mandat? Il ne va pas dire que non, je n'étais pas seul. Donc, c'est lui qui va défendre son mandat. Nous, nous sommes là pour dénoncer les choses. Qu'ils mettent derrière. Les gens poursuivent. Moi, j'étais en Bujimaï. Avant que le président passe en Bujimaï, j'ai communiqué avec la population de Bujimaï. Et je connais, je sais pourquoi. Ils ont des difficultés. Mais ce genre de structures existent déjà parce qu'il y a des ONG qui ont des centres hospitaliers comme ça, qui soignent des gens gratuitement au Congo. Il y a la Croix-Rouge, elle est là, il y a Médecins du Monde. Toutes ces structures-là déjà, ils soignent des gens gratuitement. C'est privé au Congo. Ils ont bénéficié d'un bon extérieur au nom des Congolais, alors que c'est des soins, c'est des primaires, hein, des soins primaires, ils ont bénéficié dans le Congo. Même il y a aussi une structure comme ça belge où ils ont bénéficié dans le Congo. Bon, les souris, voilà, ils ont bénéficié dans le Congo aussi. Ce n'est pas l'État congolais. L'État congolais aujourd'hui. Mais ceux qui travaillent dans les structures, ce sont des Congolais. Donc, ceux qui travaillent dans ces structures-là, ce sont des Congolais voués à la conscience congolaise. Ils sont là pour servir la nation. Donc, on peut compter encore sur des Congolais qui ont cette bonne foi. Ce qui nous manque, nous les Congolais, on peut pas. Nous avons des professeurs, tout ça. Enfin, le pays a toujours été dirigé par des grands professeurs. Nous avons vu les résultats. Si aujourd'hui nous sommes à genoux, le président il a dit une vérité que les gens n'ont pas voulu entendre. Il vous a bien dit que le pays il est complètement déboussolé, il est par terre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que l'informatique et aussi le président a dit quelque chose que c'est pour prendre en charge tous les Congolais, mais est-ce que l'État congolais est dans la capacité de soigner n'importe quelle maladie? Parce qu'on a suivi le docteur lui-même, il parlait des diabètes, il parlait des cancers, tout ça, ce sont des maladies qui coûtent cher à l'État. Est-ce que l'État congolais est ce système universel couverture à maladie, est-ce qu'il peut couvrir aussi la maladie comme le cancer? Parce que tu as vu qu'en Europe, aujourd'hui, il y a aussi des pays qui n'arrivent pas à protéger aussi, à assurer sécurité aux maladies. Est-ce que lorsqu'on dit comme ça, est-ce que c'est vrai? C'est que non, c'est pour couvrir tout. Est-ce que l'argent cotisé aussi par des patients et vous avez la mesure aujourd'hui de mettre en place quelque chose que les États-Unis n'arrivent pas à mettre? Bon, en fait, d'abord, la question est dévolée. D'abord, volet digitalisation des données. Il y a dans la structure, tout à l'heure je dis qu'il y a des structures qui sont créées pour les outils pour animer la couverture santé universelle. Entre autres, il y a une société qui ferait une société d'informatique qui s'appelle ANESIS. C'est cette structure qui aura justement la gestion de la digitalisation. C'est congolais ou étranger? Non, c'est congolais. C'est une société locale créée par des gens locaux qui sera animée par des locaux. Donc on maîtrise notre fichier. Ce n'est pas un fichier qui va... Mais justement, les plus gros problèmes que nous avons avec nos fichiers pris à l'extérieur, c'est que c'est l'extérieur qui contrôle les données.
Mais là, c'est sensible, c'est médical, donc ça sera des données contrôlées au Congo. Les serveurs seront localement, physiquement en RDC. Parce qu'il faut, c'est très sensible les données médicales des gens. Donc, ça sera au Congo et la structure fera partie du système des CSU. Dans la structure couverture santé universelle, il y aura une structure informatique dédiée justement à la protection des données et à la gestion des digitalisations, c'est-à-dire de toutes les données et une base de données informatique. Ça, je pense que j'ai répondu à la question. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'ils font les tours d'université pour récupérer les meilleurs profils. Est-ce qu'il y a l'argent? Est-ce que l'argent peut financer tout ça? Est-ce que tout à l'heure, les Congos qui met l'argent ou il faut toujours tout à l'heure, en suivant l'interview de Dr Kamba, il parle de 1,9 milliard de dollars qui traînent au Congo, qui est justement qui circulent dans les systèmes de santé, c'est-à-dire qu'entre les médicaments, les rendez-vous, les messieurs médicaux, tout ça, ça représente à peu près 1,9 milliard. Il y a suffisamment d'argent au Congo qui n'est pas organisé. C'est-à-dire que quand il n'y a pas un système, il peut y avoir 10 milliards, mais ça ne servira à rien, le peuple ne va rien ressentir. C'est comme aujourd'hui, nous envoyons des milliards au Congo, mais localement, comme on importe tout, comme il n'y a pas une économie clairement identifiée, il n'y a pas une stratégie économique derrière, c'est-à-dire que les Congos reçoivent des milliards, mais on ne sent pas l'impact. On est toujours au même niveau. Parce qu'il n'y a pas de système. Mais avec un système, on va ressentir l'impact de cet argent. Oui, tout à l'heure, j'ai dit que la Banque mondiale ou l'OMS envoie à peu près 600 millions par an. Si ces 600 millions est mis dans le système, on va ressentir ces 600 millions dans la prise en charge des systèmes au Congo. Donc, c'est pourquoi, quand on dit qu'il y a de l'argent, oui, il y a de l'argent. Au Congo, oui, il y a de l'argent au Congo pour mettre en place ces systèmes et faire fonctionner les systèmes. D'une. Maintenant, en termes de prise en charge des soins spécifiques, par exemple les cancers, les diabètes, là maintenant c'est comme ici nous avons une couverture de base, sécurité sociale, mais quand tu as une maladie spéciale, il y a une couverture supplémentaire, par exemple avec qu'on appelle les mutuelles. Voilà, justement, c'est là où nous, les jeunes diaspora, nous pouvons maintenant intervenir, parce que si, par exemple, maman a un cancer, ou une soeur a un cancer, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu d'avoir une cotisation annuelle de peut-être $20 par personne, vous aurez peut-être une complémentaire liée à sa maladie, comme ça la maladie est prise en charge au niveau local. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où maintenant la couverture santé va protéger, au lieu de payer. Vous savez, par exemple, les cancers au Congo, il faut commencer par les rendez-vous, c'est $400. Quand vous avez 5-6 rendez-vous, vous êtes déjà 3 000. Mais si vous payez, au lieu de payer 3 000 sur les 5 rendez-vous, vous ne payez que 200 par an, là, il y a le système qui prend en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a une mutualisation de forces. Donc, les systèmes assez organisés pour intégrer toutes ces spécificités dans la prise en charge globale. C'est-à-dire que j'ai entendu un des frères Bedos qui me disait qu'on l'a appelé de Mboujumaï en disant que voilà, les présidents lobby attendent maladie $1 million, l'État refoute. Il y a les maladies des bases, maladies infectieuses, des bases qui seront prises en charge. Maintenant, les maladies spécifiques, il y a des formules spécifiques. Il y aura des packages. Il y aura un paquet avec un paquet spécial qui en fonction de chaque cas, qui sera comme ici, en fait. Allez-y, M. Bedos. Oui, je voudrais parler par exemple du système qui est en France. Pour ceux-là qui n'ont pas de travail, c'est qui touchent les minima social. Ceux-là, ils ont ce qu'on appelle la CMU. Donc ça leur donne droit de se faire soigner gratuitement dans des hôpitaux publics et voire même privés. Donc ça veut dire qu'eux, ils ne cotisent pas, ils sont pris totalement en charge par l'État français. Et il y a une autre catégorie de gens qui travaillent comme nous. Dans les entreprises. Oui, voilà. Les entreprises. Il y a l'État qui prend en charge les 70%. Parce qu'on a la sécurité sociale, ça c'est l'État. 75%. Bon, quelque chose comme ça. Et le reste des pourcentages. Donc c'est le complémentaire santé, la mutuelle, qui rajoute, ça y est que non, l'employeur a l'obligation de verser dans une caisse tous les mois autant d'argent par rapport au travail que vous fournissez pour renflouer cette caisse qui permet, dans le sens où vous êtes malade, de prendre en charge les suppléments.
Donc l'État vous paye une partie et les suppléments maintenant, c'est ce qui est complété par la mutuelle. Donc je ne sais pas si c'est le même système qui sera appliqué au Congo. Qui est-ce qui va bénéficier de ce système? C'est tous les pauvres, c'est toute la population, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas identifiés au Congo. Il y a des gens qui n'ont pas de carte d'identité. Justement, on n'a pas de carte d'identité, on n'a rien du tout. On ne sait même pas comment. C'est pourquoi la digitalisation, comme vous l'avez dit, c'est très important. Hein? Je ne sais pas de la société Anessis qui va gérer ça. Mais est-ce qu'ils vont recenser toute la population qu'on laisse savoir qui travaille, qui ne travaille pas, qui est pauvre, qui n'est pas pauvre, pour accéder à ces systèmes? C'est là où que Manu peut m'expliquer par rapport à ça. Parce que aujourd'hui, l'État congolais a un problème même. Là, actuellement, le président comme il a pouvoir, bientôt 5 ans, il est aussi là. Il y a un président, le gouvernement a une capacité d'identifier les Congolais, de recenser les Congolais. Alors, lorsque vous parlez sur ces grands projets aujourd'hui, qui aujourd'hui, ils ont les Congolais le plaisir d'être aussi Congolais, un État qui a du mal à recenser, à compter, à avoir une carte d'identité dans le Congo et proposer ce genre de projet, et ça craint. On s'est dit, ça craint, parce que M. Bedos a dit aussi, c'était une des questions que vous allez poser aussi, parce que votre projet, la manière dont c'est présenté, nous avons l'impression que c'est la même chose que proposent les soumis. Vous payez pour avoir les soins, vous ne payez pas, vous n'aurez pas. Donc aujourd'hui, les Congolais qui ne travaillent pas n'auront pas droit aux santé. Vous savez, malgré que le président lui-même en Boujma, il avait dit, hein, quand vous êtes malade, même si c'est une maladie qui coûte 1 million, vous vous présentez à l'hôpital, hein, quelle que soit la maladie, vous êtes soigné gratuitement dans son discours à Moujmaï. Donc le président, il l'a dit. Mais il est dit, mais alors que la femme va bloquer dans l'hôpital, ça va monter. Ça aussi, il faut le dire. Mais là, c'était avant. Oui, nous sommes en 2022, nous allons voir. Avant, mais les femmes sont bloquées dans l'hôpital, ils sont bloqués, mais on fait un projet, alors qu'il y a ce qui est palpable, on a du mal à le faire. Mais justement, les projets viennent résoudre les problèmes. Parce que quand il n'y a pas un système, les femmes restent en prison, à l'hôpital. Ils ne sont pas soignés. Le président parlait de 1 million, à taille coûter 1 million, l'État va prendre en charge. Oui, l'État pourrait prendre en charge. On n'a pas dit que l'État ne pourrait pas prendre en charge. Mais seulement, au Congo, sur les décès, 60% des décès ou 70% des décès, ce sont des maladies infectieuses. Donc quand on met en place une couverture santé, on prend la majorité, une maladie majoritaire. Hein? Ça, maladie infectieuse, maladie des bases, une couverture de santé des bases de toute la population. Pauvre, pas pauvre, indigent, tout le monde est pris en charge. Hein, parce qu'il y a la base. Maintenant, il y a de la spécificité. Maintenant, c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il y a une caisse nationale de solidarité pour la couverture de santé universelle. Cette caisse maintenant pourra être là pour maintenant résoudre les cas spécifiques de maladies complémentaires. Donc, moi, je pense que ça poserait un problème. Pas un problème, parce que si le cancer, ça posera un problème. Je dis ceci. Quand on offre le système de santé de base, c'est-à-dire quand c'est universel. Non, quand on dit universel, c'est pas maladie universelle. C'est-à-dire que c'est pas toutes les maladies. C'est-à-dire que les maladies de base, ce sont les maladies infectieuses. Ça, c'est le système de base qui est pris en charge. Maintenant, quand il y a un cancer, tout à l'heure j'ai dit qu'ici, il y a des gens qui ont des complémentaires comme ici en France. Vous avez une maladie, je peux peut-être aller voir un dentiste, on va vous dire, non, est-ce que vous avez une mutuelle? Pourquoi la mutuelle? C'est mis, 100%. Moi, je pense que ça serait une discrimination. Pourquoi? Comme vous l'avez dit tout à l'heure... J'arrive à ce dossier. C'est ça. Il y a des pays où les maladies de base sont prises en charge. Mais quand vous avez une maladie spécifique, il y a des formules spécifiques. Par exemple, en France, vous avez un cancer, hein? Ce n'est pas spécifiquement automatiquement pris en charge. Il y a une démarche à faire. On remplit un dossier, c'est un dossier qui est envoyé à une structure qui va étudier, vous accorder les 100% pour couvrir votre maladie. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas automatique. Il y a une démarche supplémentaire à faire. Maintenant, quand on prend un système de prise en charge maladie, il y a ce qu'on appelle des packages. Dans les packages, il y a ça. Ça, c'est comme les compagnies d'assurance. Hein. Il y a un package. C'est-à-dire qu'il y a la base qui est là, mais quand vous avez une maladie supplémentaire, une maladie, par exemple, inguérissable, le sida et tout ça, il y a un package supplémentaire. Maintenant, en fonction, c'est en fonction des cas. Parce qu'en France, la maladie comme le sida, ce sont des maladies... oui, mais ça dit que je prends les cancers des seins ici, le faut pas bel armingi. Ce que Béli, que tu n'as pas les moyens, tu es chômeur, aux alambomotés, il y a une formule spéciale que les médecins font remplir, ok, au quotidien, la structure, il y a ce que peut sur autorisation pour couvrir aux couvertures. Tu vois, c'est la même chose. Mais Manu, moi je pense qu'avant tout, il y a toujours un dossier qu'on monte.
Même si pour une des maladies bénignes, tu ne vas pas aller chez le médecin comme ça. Mais soyons d'abord d'accord qu'on met en place une couverture santé universelle pour les maladies des bases, fièvre, malaria, souvent, typhoïde et tout ça. Donc ça, c'est les maladies, les bases en RDC, où il y avait donc la maladie infectieuse, c'est-à-dire infection des bases, malaria, typhoïde et tout ça. Ça, c'est maladie, comme vous l'avez là, fait la repé, les restes, c'est des maladies spécifiques. Ça, c'est maintenant des formules spéciales au Nabaki, qu'il y aura des packages. Voilà, allez-y, par exemple, pour cette émission, allez-y. Donc moi, je trouve quand même que donc il y a un petit problème dans ces... Je ne sais pas comment ils vont mettre en place ces systèmes vraiment dans toute la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas eu de recensement dans ces pays-là depuis plusieurs années. Même le nombre qu'on donne de 100 000 Congolais, il y a parfois c'est 80 millions. 100 millions plutôt, parfois c'est 80 millions, parfois c'est un chiffre imaginaire. Ce n'est pas un chiffre qui... Est-ce qu'ils vont faire 100 millions de cartes pour donner à tous les Congolais? 105 millions. 105 millions. 105 millions. 105 millions d'habitants. Nous sommes dans 105 millions. Parce que bon, c'est ça qui se dit. Oui, c'est ça qui voilà, donc nous sommes dans... Ouais. Donc nous avons encore beaucoup à faire dans notre pays là, parce que nous n'avons pas de vrais chiffres qui peuvent nous permettre vraiment. Et par rapport à ça, ils vont se baser sur les données actuellement de la CENI. Les serveurs de la CENI, c'est les données là qui vont se baser pour établir une identité. C'est pour les élections. Mais les enfants, ceux qui ont voté les 18 ans. J'ai dit au niveau recensement, par exemple, aujourd'hui, s'il faut se fier à une base de données pour après localiser certaines populations ou à identifier, c'est à partir des serveurs de la CENI qu'on peut récupérer déjà une base de données importante. Et puis les restes, il y a des enfants qui naissent, après, il y a des mises à jour. Maintenant, mais c'est vrai qu'il y aura un gros travail d'identification et surtout que pour bénéficier de la couverture santé universelle, il faudrait faire un fingerprint, c'est-à-dire l'empreinte digitale. On l'a fait aussi, la CENI, Marcel Ampé, la CENI. Non, j'ai dit pourquoi nous demandons du sérieux. Attendez. Il faudrait que les Congolais... Attendez un peu, s'il vous plaît, attendez une minute. Vous savez, il ne faut pas créer les problèmes dans les problèmes, n'est-ce pas? On prend ce qu'on a, on fait d'abord avec. Vous savez pourquoi? Parce que dans Bateau à Mamine, Zika, on ne peut pas prendre des empreintes digitales, on peut prendre l'œil. Comme aux États-Unis, quand on arrive, on prend l'œil. Ici, on peut prendre les fingers, aux États-Unis, on prend les fingers et l'œil. Donc, ça veut dire qu'en termes d'identification biométrique des gens, il y a plusieurs possibilités. Mais il y a des gens qui passent des nuits entières, des journées entières à réfléchir pour éviter de se faire surpasser par le système. Allez-y. Mon frère Manu, moi, je fais appel à le bon sens des Congolais. Parce que moi, j'ai vu des Congolais qui ont 2 cartes, 3 cartes d'électeurs. Ils vont avec les systèmes d'empreinte. Et comment ils peuvent avoir 3 cartes? Donc, nous devons... Ils se font attraper souvent. Allez-y, M. Machine. Nous devons vraiment changer. Nous devons changer nos habitudes. C'est ça, c'est que moi, les habitudes, ça ne veut pas changer. Il faut une façon... C'est parce que l'émission comme la soupe, à 30 secondes. Changer nos habitudes, changer nos mentalités. Vouloir maintenant servir ces pays. Redevenir honnêtes hommes. Merci beaucoup, M. Bedos. Et je tiens à vous rappeler aussi que moi, je fais ça ici, au Pina Kinshasa, passeport biométrique, biométrique tout à Moussapi, passeport Mozobima, avec 5 à 10 numéros. Oui, justement, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, toujours la tête, qu'est-ce qui se passe? Juste. Moi, là, tu parles à un informaticien, des bases, ça, c'est son métier des bases. Quelqu'un qui met ses fingerprints, qui correspond à son identité, quelqu'un d'autre qui met, on s'y fait attraper. Ça, c'est pas possible. Mais je tiens juste à rappeler aussi, M. Machine. Moi, j'ai vu à la CENI, il y a 3 ans, les gens qui sont venus mettre des dons s'il faut attraper, on les a arrêtés. Pourquoi? Parce que ça ne correspondait pas. La CENI en 2011 aussi, tout à l'heure, il y a des gens en 2011 aussi, la CENI, il y avait aussi système empreinte, il y a eu des gens qui ont voté 10 fois pour Kabila. On a ces images. Je vous rappelle que demain dans cette émission, sur encore dossier où il y a la santé, il y a, comment on appelle ça, couverture santé universelle, on parlera encore de votre comprendre aussi à faire à Kaboul. Mais merci beaucoup, M. Bedos. Je rappelle que vous avez CG adjoint en relations extérieures, il y a MTC et aussi M. Mani Machinda qui est analyste politique et aussi chef d'entreprise. Merci d'avoir organisé cette émission. À très bientôt. Congo AL News, première chaîne.